Merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur la fonction logarithme népérien. Et ici, dans cette leçon, nous allons voir d'abord la définition et après les propriétés, quelques propriétés sur la fonction logarithme népérien. Et aussi, on va voir les limites. Et maintenant, on va voir tableau de variation et la courbe de variation d'une fonction de logarithme népérien. Mais avant de passer à la définition, on se rappelle du fondateur de ces fonctions-là. Ces fonctions ont été créées par John Napier. On peut retenir, 550, 617. Et là, vous pouvez faire des recherches sur ce personnage. C'est un grand mathématicien écossais qui avait pour objectif à l'époque de réduire les calculs. Et cette fonction-là est due à lui. Vous pouvez faire des recherches sur lui pour pouvoir le connaître davantage. Ok, là, nous avons la définition. On peut noter ça grand 1. Définition. Et ce qu'il faut comprendre aussi en mathématiques, chaque fois si on parle de définition, il ne faut pas attendre à une définition philosophique ou bien en tout cas une définition qui est dans le langage courant, mais si on parle de définition en mathématiques, c'est une définition qui est basée sur la notation, qui est basée sur le domaine de définition et sur quelques éléments de base. Et ici, pour définir la fonction logarithme népérien, on peut dire la fonction logarithme népérien est l'unique fonction qui est notée ln de x, qui est définie sur ici sur 0 plus l'infini, qui est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut dire sur l'intervalle r étoile plus. Et dont la dérivée ln de x est égale à 1 sur x, dont la dérivée est ln prime de x égale à 1 sur x, et il existe ln de 1 est égal à 0. On peut retenir ça comme définition. On peut dire c'est la fonction unique qui est notée ln de x, définie sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Ici, 0 est exclu, dont la dérivée est 1 sur x et ln de 1 égale à 0. Ce qu'il faut retenir également, il existe un nombre qui est nommé un nombre e, tel que ln de e égale à 1. Donc, on peut retenir ça comme définition. Et après la définition, ici, maintenant, après la définition, on peut les propriétés. On va voir propriétés. Ok? Propriétés. Et là, maintenant, on va voir les propriétés de base, en tout cas. Et ces propriétés vont nous permettre de pouvoir faire surtout des calculs, des opérations, parce que les fonctions logarithme, disons la fonction logarithme népérien, dans cette fonction, on verra un peu les équations, on verra aussi les inéquations, ce qui fait que, et pour ce faire, on aura besoin de quelques propriétés. Et les propriétés, on peut prendre quelques-unes. On a rappelé tout à l'heure ln de 1 égale à 0. Ok? Maintenant, là, on peut dire maintenant, si vous avez ln d'un nombre a, donc évidemment, comme nous avons dit tout à l'heure, la fonction logarithme est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire a appartient à cet intervalle là, 0 plus l'infini, égale à 0.
Cela veut dire tout simplement, cela équivaut à A égale à, ici, égale à 1. OK? Donc, chaque fois, vous avez ln de 1, 0. ln d'un nombre A égale à 0, ça veut dire A égale à 1. Et cela peut nous aider un peu sur les équations qu'on aura. Et là aussi, si vous avez ln de A qui est supérieur à 0, on peut dire cela équivaut tout simplement à dire que A est supérieur à 1. Et là également, si nous avons maintenant ln de A inférieur à 0, cela équivaut tout simplement que A est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 0. OK? Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut retenir comme propriété. OK? Et à partir de là aussi, on peut voir une deuxième propriété. Et là, on peut, si vous avez ln de A égale ln de B, évidemment, A appartient sur l'intervalle 0 plus l'infini, B également appartient dans l'intervalle 0 plus l'infini. Cela équivaut tout simplement, ça veut dire tout simplement A égale à B. Ça aussi, il faut le retenir. C'est une propriété et qui est fondamentale. OK? Bon, là, comme nous avions noté 2 ici, on peut 1 ici, donc ici, évidemment, c'est 2. On peut avoir maintenant une autre propriété. Là, si vous avez ln de A fois B, regardez bien, on peut dire que ce n'est rien d'autre que ln de A plus ln de B. Donc là aussi, c'est une propriété qui est importante à retenir. Et là, on continue. Si vous prenez ici, on peut dire, si vous avez maintenant ln de A sur B, c'est bon, ln de A plus sur B égale tout simplement ln de A moins ln de B. OK? Donc là, maintenant, on va donner un exemple. Peut-être l'exemple va nous faciliter un peu. Là, essayons maintenant d'avoir ici ln de 1 sur x. 1 sur x, ici, on peut considérer A 1, on peut considérer B x. Et cela va nous donner tout simplement ln de 1 moins ln de x. Tout à l'heure, nous avons dit ln de 1, c'est 0. Donc, ça veut dire ici, c'est 0. Et donc, ici, moins ln de x. Ce qui fait que là, on peut le retenir comme une propriété. Là, on peut retenir ça comme une propriété. Que si vous avez ln de 1 sur x, ce n'est rien d'autre égal à moins ln de x. OK? Et là, on peut retenir cela comme une propriété. OK? Donc, ces propriétés-là sont très importantes à connaître. Et on peut voir aussi une cinquième propriété, si vous voulez, là. Si vous avez ln d'un nombre a à la puissance n. Maintenant, là, on va dire tout simplement que n appartient à z, n'est-ce pas? C'est-à-dire en entier relatif. Et là, maintenant, a, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, appartient dans l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu. Cela veut dire tout simplement que nous avons n, ln de a. Et là, l'exemple qu'on peut avoir pour cela, si vous avez, là, l'exemple qu'on peut avoir, si vous avez ln de radical de x. Là, pour rappel aussi, si on parle de racine carrée, il y a une autre écriture de racine carrée. Si vous avez racine carrée d'un nombre a, cela veut dire tout simplement a à la puissance 1 demi. Donc, chaque fois, vous avez radical, donc c'est 1 demi. On peut écrire cela comme ça. Sinon, ben, ça aussi pour la même suite, si vous avez racine cubique d'un nombre a, ce n'est rien d'autre égal à a à la puissance 1 tiers. Si vous avez racine quatrième, c'est la même chose. Donc, chaque fois, vous avez une écriture avec le radical, donc il y a une écriture qui est correspondante avec la puissance. Nous avons ln de radical de x.
Tout à l'heure, vous avez vu l'écriture de radical. On va faire la même chose. Donc ici, on peut dire c'est ln de x à la puissance 1 demi. OK? Là, maintenant, si nous appliquons cette formule que nous avons donnée tout à l'heure, donc on va avoir tout simplement, on a n ln de a, donc ça veut dire notre n ici c'est 1 demi, on aura 1 demi ln de x. Donc ça veut dire, autrement dit, ln de radical de x, c'est 1 demi ln de x. Et donc ça aussi, on peut retenir ça comme une propriété. Et donc c'est très simple. Et par là aussi, on peut extrapoler. Chaque fois vous avez avec un radical, donc on peut utiliser, disons, cette fonction-là pour pouvoir, on peut manipuler la fonction logarithme avec le radical. Si vous avez maintenant une autre propriété, là je pense on avait... OK, là, si vous avez par exemple ln de x, bon, on pouvait mettre même a, pourquoi pas. Donc je prends a. Si vous avez ln de a inférieur à ln de b, cela équivaut tout simplement à est inférieur à b. Donc là aussi, il faut bien retenir cela. Maintenant, là, nous terminons maintenant par... souvent, nous avons la fonction logarithme à base 10. Ça veut dire souvent, on note ça comme ça, log, comme ça. Ben, si on l'appelle log de x, ce n'est rien d'autre ln de x sur ln de 10. Donc, c'est pourquoi on l'appelle logarithme à base 10. Donc, c'est ça. OK? Donc, ces propriétés-là, fondamentalement, peuvent nous permettre un peu de travailler, en fait, de faire des équations, on peut de résoudre des inéquations également pour dans cette fonction logarithme népérien. OK? Nous allons voir maintenant les limites. Grand 3, les limites. C'est vrai, nous n'allons pas voir en fait toutes les fonctions, mais nous allons voir les fonctions de base en fait. Comme les fonctions logarithmes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont définies sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on peut voir d'abord limite aux bornes de définition. Là, si nous avons limite de ln de x, maintenant aux bornes, on commence par 0. Maintenant, là, nous avons 0 plus l'infini. On va prendre maintenant 0 tout en 0 plus. Ça veut dire, nous sommes au niveau de 0, mais supérieur à 0. OK? Et là, nous avons tout simplement, ici, c'est égal à moins l'infini. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait donné une propriété, et dans cette propriété, on avait dit, si ln de x ou bien ln de a est inférieur à 0, ça veut dire tout simplement que x est compris entre 0 et 1. Et donc là, OK? Donc, au niveau de l'autre borne, si nous avons limite x maintenant tend vers plus l'infini de ln de x, ici, c'est également, comme c'est une fonction positive, donc évidemment, ça donne limite, ça donne en plus l'infini. Donc, retenez bien ça. Et après cela, maintenant, on peut voir un peu limite de la fonction ici, on peut... Ici, si vous avez limite de ln de x sur x, ici maintenant, x tend vers plus l'infini. Et ici, ce n'est rien d'autre égal à 0. Ben là, cela, on peut comprendre cela. Ça veut dire que tout simplement, que là, ben, la fonction logarithme népérien, elle est, disons, elle est croissante. Mais
la fonction x tout court est plus croissante et la croissance est plus rapide par rapport à celle-là, ce qui fait que ça tend vers 0. Ici également, on peut avoir limite x tend vers plus l'infini. Et cette fois-ci, on a ln de x sur x à la puissance n. Ici aussi, ça tend vers 0. Ben, on va terminer maintenant par, si vous avez limite de la fonction ln, ici x, ln de x. Maintenant là, x tend vers plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Et ici aussi, si vous avez limite x tend vers plus l'infini, ici, ln de x à la puissance n, non pas x à la puissance n, ln de x, ça tend aussi plus l'infini. Donc, on peut retenir un peu, bon, sinon maintenant, on peut terminer. Si vous avez maintenant limite, ici, x tend vers 1. Ici maintenant, ln de x sur x moins 1, ça tend vers 1. Donc, ces limites-là sont capitales et vont nous permettre de pouvoir, en tout cas, de déterminer la limite de toute fonction logarithme ou bien composante une fonction logarithme. Donc, nous avons en fait combien au total? Peut-être on aurait pu les numéroter. Ok, là, on peut 1, 2, ici 3, là 4, 5, 6. Donc, on peut dire, nous avons 6, ok, là 7. Nous avons 7 limites qui sont capitales pour déterminer en fait les limites des fonctions logarithmes. Donc, c'est capital de les connaître. Ok, ici maintenant, nous allons essayer de voir la courbe de ln de x. Et pour ce faire, on a besoin du tableau de variation. Et le tableau de variation, chaque fois, on a besoin de la fonction dérivée. Et la fonction dérivée, nous l'avions dit, ce n'est rien d'autre 1 sur x. 1 sur x. Donc, 1 sur x, on sait que en fait, x appartient dans l'intervalle 0 plus l'infini. 1 est positif, ça veut dire ici, ça sera positif. Je peux mettre ici, ça sera positif. Si maintenant la fonction, disons, est positive, disons la dérivée de la fonction est positive, ça veut dire tout simplement que la fonction est croissante. Et ici, on avait déjà déterminé les limites aux bornes. Donc, limite aux bornes, nous avons vu limite en 0, aux bornes de domaine de définition, limite en 0, c'est moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ici, c'est positif, donc nous avons une variation comme ça. Maintenant, j'ai essayé ici un peu de faire une représentation qui peut nous permettre de comprendre. Ce n'est pas forcément exactement cela, mais ici, nous avons un peu une idée de la variation. Nous avons dit tout à l'heure de la courbe d'I-. Nous avons dit c'est une fonction qui est croissante. Ça veut dire ça fait comme ça, ok? Et là aussi, nous avons, là, on ne peut pas mettre 0 parce que 0 ne fait pas partie du domaine de définition. C'est pourquoi j'ai mis les deux barres ici, ok? Donc, ce qui fait qu'ici, là, ça va approcher, mais ça ne touchera jamais 0. Comme on avait dit maintenant, ln de 1 égale à 0, donc au point ln de 1, nous sommes ici au niveau de 0 pour l'axe des ordonnées. E aussi, on avait dit E, pour rappel, E c'était égal à, sensiblement égal à 2,718. C'est un nombre en fait irrationnel, donc il y a d'autres nombres qui suivent après, d'autres chiffres qui suivent. Mais on avait dit ln de E égale à 1. Donc ça veut dire là, si je projette, ça coupe la courbe. Et ici, ln de E égale à 1. Ok? Donc le reste maintenant, je l'ai fait tout simplement à main levée. Donc c'était un peu ça. Donc
Retenez bien, on peut une sorte de variation de la fonction logarithme de la courbe qui est celle-là. Donc là, si vous voulez, on peut dire c'est la fonction en fait ln de x, si vous voulez f de x égale ln de x, qu'on a essayé de représenter ici. Maintenant là, ce qu'il faut retenir également, c'est que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est continue et qui est continue sur, qui est dérivable, qui est continue sur 0 plus l'infini. Et donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis.